Moins de 3 secondes, c'est le temps qu'il faut à quelqu'un pour se faire un avis sur ton compte Instagram. Moins de 3 secondes, c'est rapide, n'est-ce pas? Alors autant mettre toutes les chances de ton côté. Car faire des vues sur tes publications, c'est bien. Mais donner envie en fait aux personnes de te suivre quand ils arrivent sur ton compte, c'est mieux. Alors dans cette vidéo, on reprend en main ton compte Instagram. Je te montre les 3 actions à faire tout de suite pour que ta vitrine Insta soit à la hauteur de ta boutique. Bienvenue dans l'épisode 1 de ma série Glow Up ton Insta pour ton commerce. Donc aujourd'hui, on va optimiser 3 éléments sur ton compte, un peu en fait comme si on allait donner un bon coup de propre à ta façade de magasin. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi en fait c'est si important. Eh bien, en fait, quand quelqu'un arrive sur ton compte Insta, son cerveau ne commence pas à lire. Il commence par observer, ressentir et puis comprendre. Et tout ça, en fait, ça se déroule en 3 étapes, en 3 secondes. Dans la première seconde, c'est tout d'abord une réaction instinctive. Le cerveau, il repère l'organisation générale, les contrastes, les couleurs dominantes, les formes. En fait, c'est un peu comme si un client arrive pour la première fois dans ton magasin. Il ne va pas analyser tout de suite tout dans le détail, mais il va plutôt ressentir les choses, l'ambiance, si l'endroit est agréable ou pas. Donc, si ton compte est désordonné, cela peut donner une légère tension. Ensuite, dans la deuxième seconde, une fois que le cerveau a la structure, il va se faire une impression générale, toujours dans la sensation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est agréable à regarder? Donc en fait, il faut retenir que le cerveau préfère ce qui lui demande le moins d'efforts. Et enfin, dans la troisième seconde, une fois que le cerveau il arrive à se faire une impression générale, il va chercher maintenant à comprendre et à savoir en fait si le contenu sur le compte, ça répond aux besoins de l'internaute. Dans cette phase, la hiérarchie du contenu et la clarté des messages est très importante. Voilà, 3 secondes seulement et le verdict tombe. Est-ce que j'ai envie de m'abonner ou est-ce que j'ai envie de venir dans la boutique ou pas? Alors, en fait, comment on fait pour ordonner, pour apporter de la clarté et pour rendre cela le plus professionnel possible? Étape numéro 1, le premier point, c'est la photo de profil. C'est littéralement l'enseigne au-dessus de ta porte. Le tout premier truc que les gens voient et le réflexe de beaucoup de commerçants, en fait, c'est d'y mettre son logo. Et je pense vraiment que c'est ce que l'on voit dans 90% du temps. Le logo ou bien l'enseigne du magasin. Alors, à choisir entre les deux, je préfère de loin le logo plutôt que la photo de l'enseigne. Mais est-ce que c'est vraiment les meilleures options? Mon avis, c'est qu'Instagram, c'est un réseau social. Les gens, ils ne viennent pas pour suivre une enseigne, ils viennent pour suivre des personnes. Un logo, aussi joli soit-il, il crée moins de connexion qu'une personne. Donc si tu veux incarner un peu plus ton commerce, voici ce que je te recommande. Mets un vrai visage, le tien ou celui de ton équipe si elle est plutôt réduite, ou une photo de toi en boutique avec un produit phare. Quelques règles simples, le visage il doit être très visible et pas noyé dans un décor. Et voilà, c'est assez petit, le rond est petit, donc il faut quand même bien qu'on t'identifie. Tu peux avoir un fond lumineux qui ne distrait pas, tu souris, tu as une posture plutôt ouverte, avenante. C'est littéralement la première poignée de main avec un futur client. Et idéalement, en fond, on voit l'intérieur de ta boutique ou ça peut être la devanture de ton magasin. Donc, il y a des exceptions. Si ta marque, en fait, elle a une identité très forte, un logo qui est déjà reconnu localement, ça fonctionne. Tu peux mettre le logo. Et enfin, si tu as un magasin avec beaucoup de personnel, ça va être difficile de mettre la photo de l'équipe, ça va être trop petit. Donc là, dans ce cas, oui, je te le déconseille, un logo, ça suffira. D'ailleurs, si tu as besoin d'exemples concrets, de visuels sur comment faire, j'ai regroupé toutes les actions qu'on va voir dans cet épisode avec de vraies publications, de vrais comptes Instagram pour t'aider à y voir plus clair. Donc tout est dans un guide gratuit et je t'en parle à la fin de l'épisode. Deuxième étape, les publications épinglées. Donc là, c'est un peu comme ta devanture. Ça balise le parcours du visiteur qui vient d'entrer. Et donc en quelques secondes, il comprend clairement qui tu es, ce que tu fais et ce que tu vends. Donc pas besoin de scroller pendant 10 minutes pour comprendre où il a mis les pieds. Donc là, pour la rentrée, tu regardes ton compte objectivement et tu lui refais une petite beauté. Donc ça commence par des publications épinglées. Et tu vas sûrement devoir en refaire 3 nouvelles. Alors voici ce que je te propose. La publication à épingler numéro 1, c'est la boutique. Donc ça peut être un carrousel avec des photos de la boutique, de toi dans la boutique avec ton équipe. Ça peut être aussi une vidéo où tu déambules dans le magasin pour montrer tout ce qu'il y a. Et en légende, tu dis qui tu es, tu dis que tu es très content de retrouver tes clients pour la rentrée et tu peux rappeler tes horaires d'ouverture. Publication numéro 2, là ça peut être tes nouveautés.
les arrivages. Donc là, tu peux faire un carrousel avec, toutes les photos des nouvelles collections, des arrivages et bah, puis si tu proposes des services, si tu es artisan, tu peux aussi faire un carrousel avec tous les services que tu proposes. Et enfin, sur la troisième publication que tu épingleras, ça peut être les marques. Tu vois? Toutes les marques qu'on peut retrouver dans ta boutique. Donc l'avantage de ces 3 publications, c'est qu'elles se retrouvent, ben, en haut de ton profil Instagram. Ce sont des publications à part entière, tu vas devoir les poster. Elles vont être visibles par tous tes abonnés dans leur fil. Donc ça, c'est cool parce que si tu le fais, bah, ça va relancer ta machine, ça va faire des vues, c'est une super piqûre de rappel pour tes clients actuels. Et donc là, les gens, ils reprennent tranquillement leur routine d'après les vacances et ça va inclure aussi de revenir dans ta boutique. Autre idée de publication, tu peux également mettre les horaires ou si tu as plusieurs magasins, ça peut être les différentes adresses des magasins. Comment on fait pour épingler une publication? C'est plutôt facile. Une fois que tu l'as mise en ligne, tu vas sur ta publication et en haut à droite, il y a soit 3 petits points, soit 2 traits. Tu cliques dessus, ça c'est l'option. En fait, tu vas accéder aux options de ta publication et tu vas descendre et tu mets épingler en haut du profil. Si tu as déjà 3 publications d'épinglées, il faudra que tu en désépingles. Donc c'est la même manip. Tu vas sur la publication que tu as envie d'enlever, de désépingler. Tu cliques sur les 3 petits points ou les 2 tirets en haut à droite et tu fais désépingler la publication. Donc ces 3 publications, tu peux les faire dans la semaine qui arrive. Ce sera tes 3 publications de la semaine et comme ça, tu mets un bon coup de propre sur ton compte Instagram. Et dites-moi en commentaire si vous aviez vous aussi déjà ces 3 publications épinglées, car quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait pour faire ma sélection pour mon guide, pour avoir des exemples concrets, j'en ai pas vu beaucoup qui faisaient ça. Et pourtant, c'est primordial. Troisième étape, on l'a vu, l'identité visuelle, l'ambiance qu'il va y avoir sur ton compte Insta, c'est hyper important. C'est comme la déco dans ta boutique. Si c'est pas encore fait, alors tu vas choisir 2 polices d'écriture et tu les gardes surtout. Je vois encore trop d'erreurs là-dessus, des comptes qui vont changer tout le temps leur police d'écriture, que ce soit pour les sous-titres d'une vidéo, que ce soit du texte dans les stories ou les covers de leurs réels. Ça part dans tous les sens. Alors oui, il y a plein de polices d'écriture, elles sont superbes et des fois on a envie de changer, mais c'est hyper important que vous en choisissiez 2 et que vous vous y tenez, que vous fassiez des stories, du montage vidéo sur CapCut, Edit ou que vous fassiez des jolis carousels sur Canva. Tenez-vous à vos 2 polices d'écriture. Donc comment on les choisit? On va en choisir une qui est un peu stylée, un peu marquée, qui vous plaît, pour des éléments qu'on va mettre en avant, des mots-clés par exemple, et une plus consensuelle, plus classique, qu'on va utiliser pour le texte courant, pour les sous-titres par exemple. Et donc tu gardes toujours les mêmes, ça c'est hyper important. Ensuite, tu vas choisir aussi tes couleurs. Donc ça va être soit celle de ton identité visuelle, de ta charte graphique, de ton logo, de la déco de ton magasin par exemple. Donc ça va donner vraiment une ambiance à ton feed et ça va faciliter aussi la reconnaissance de tes publications quand tes abonnés vont les voir. Si tu n'as pas de couleur, pas de charte graphique, tu choisis 2-3 couleurs que tu aimes. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu peux utiliser des sites qui t'aident donc à trouver de jolies combinaisons de couleurs. Donc là d'ailleurs je t'en mets un, celui que j'utilise assez régulièrement. Je te l'ai mis dans mon guide gratuit à télécharger. En résumé, pour les photos et les publications que tu vas poster dans les 2 prochains mois, réfléchis donc à cette palette de couleurs que tu as envie de développer sur ton compte et qui te fait envie. Personnellement, avec des clients commerçants, nous, on va travailler des fois, en fait, des couleurs 3 à 4 fois par an. Donc on va s'appuyer en fait sur des fonds de couleurs, là où on va poser nos produits pour pour les prendre en photo. On peut aussi, regarder pour des détails de déco quand on va faire nos mises en scène, et donc on va ajouter, des détails de déco qui auront donc, qui entreront dans cette palette de couleurs. Et donc ça, on va le changer régulièrement au fil des saisons. Tu peux aussi choisir des couleurs en fonction, de tes produits que tu as dans ta boutique. Donc ça peut être si tu es dans la mode ou dans la déco, par exemple, tu vas avoir les couleurs tendances en fonction, des périodes et des objets que tu vends, des habits que tu vends. Ou tu peux aussi choisir des couleurs de ton feed Insta en fonction, de l'ambiance que tu as dans ton magasin. Si ton magasin, il est dans les tons très neutres, beige, naturel, avec du bois, tu vas forcément tendre vers des publications dans ces tons-là, plutôt que sur des publications avec du rose flashy, du jaune fluo. Donc tout doit être cohérent en fait. Et si tu as besoin d'inspiration, sache que les couleurs tendances de l'automne-hiver 2026 sont le mandarine, bleu ciel, vert chartreuse, magenta, aubergine et rouge tomate.
On sait jamais, ça peut t'aider. Dans le guide que je t'ai préparé à ce sujet, je t'ai mis plein d'exemples de comment on construit une identité visuelle sur Instagram avec des exemples de commerçants qui travaillent leur typographie, leurs couleurs. Donc les couleurs, ça peut être soit on utilise des couleurs sur les miniatures de nos réels où on va mettre telle ou telle police d'écriture avec 2 ou 3 couleurs qu'on aura définies, mais ça peut aussi être des couleurs qu'on a dans la déco, ça peut être un mur que vous avez dans votre boutique avec une certaine couleur et vous allez vous appuyer sur cette couleur-là pour mettre en avant vos produits, pour faire des photos, donc avec cette couleur-là qui va être dominante. Ça peut être aussi en fonction des produits que vous vendez et vous vous en servez pour créer une ambiance, une tonalité en fonction des saisons. Donc ça, j'ai mis plein d'exemples dans le guide, donc je vous invite vraiment à le télécharger. On récapitule. Donc si tu devais comparer ta boutique à ton compte Instagram, eh bien ton enseigne, c'est ta photo de profil, ta vitrine, c'est tes publications épinglées, et puis la déco de ton magasin, c'est ton identité visuelle. Donc c'est 3 choses à reprendre en main avant la rentrée pour que ton compte Instagram, il donne vraiment envie d'entrer. Donc je t'invite à regarder objectivement ton compte, à te mettre dans la peau de quelqu'un qui ne te connaît pas ou un de tes clients et à faire ces 3 actions cette semaine. Et comme promis, donc j'ai un freebie pour toi, le guide Glow Up Insta. Alors je ne vais pas te mentir, ce n'est pas une checklist générique que n'importe quelle IA aurait pu sortir en 30 secondes. Donc ça m'intéresse pas. Donc j'ai sélectionné moi-même à la main des exemples concrets pris directement donc sur Instagram chez des commerçants pour que chaque action de cet épisode soit concrète. Donc à quoi ressemble une bonne publication épinglée, c'est quoi avoir une identité visuelle reconnaissable sur ton fil, etc. Donc ce sont de vraies captures avec de vrais liens, des vrais exemples, pas de théorie. Et donc le lien est en description, c'est gratuit, tu peux le télécharger. On a fait les 3 premières actions, il y en a encore, on va pas s'arrêter là. Dans le prochain épisode de la série, on continue le glow up, car il y a encore 3 points à ne surtout pas négliger pour apporter de la cohérence à ton compte et pour donner envie de convertir tes visiteurs en abonnés. On va continuer cette jolie mise en beauté. Donc si cet épisode t'a été utile, tu peux le liker, ça me soutient, ça me motive à continuer. Tu peux aussi le partager à un ami commerçant qui pourrait donc découvrir la chaîne, cet épisode, et ça pourrait lui être utile. On se retrouve donc la semaine prochaine avec 3 autres actions à mettre en place. Et en attendant, je te souhaite vraiment que ton commerce rayonne. Allez, bye!